Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Digital Realty Trust. Je vais te parler de son dividende, de l'augmentation de son dividende, des années de versement consécutives de son dividende et de la croissance du cours de l'action ainsi que du PER. Plein d'indicateurs qui devraient t'intéresser. On va parler aujourd'hui de Digital Realty Trust. Le rendement de son dividende en 2021 s'est levé à 3,6%. C'est un rendement qui est un petit peu faible, je te l'accorde, mais tu vas voir, il y a bien d'autres avantages à détenir à cette action. Donc le rendement était de 3,6% en 2021. C'était la 18e année consécutive que le dividende était versé, donc sans interruption, pendant 18 ans. Ça fait 17 ans qu'il n'a pas diminué, donc qu'il est soit en stagnation, soit en augmentation chaque année. Donc là, tu te dis peut-être un dividende de 3,6% qui n'a pas diminué depuis 17 ans, c'est bien, mais il s'agirait qu'il augmente un petit peu maintenant. Et en effet, sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 5% par an, ce qui est une très belle augmentation et qui laisse présager un bel avenir à ce dividende. Donc 5% d'augmentation moyenne par an, c'est très bien. Et au niveau du cours de l'action, on est à 63% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui est parfaitement corrélé avec l'augmentation du rendement du dividende. Donc le rendement du dividende a augmenté un peu plus rapidement que le cours de l'action, ce qui est tout à fait logique parce que le rendement étant actuellement de 3,6%, il devrait normalement se stabiliser entre 4 et 5% comme la plupart des REIT. Il y en a certaines qui montent jusqu'à 7% de rendement, donc on peut attendre encore une belle croissance du dividende et malgré du coup l'augmentation du cours de l'action, le rendement du dividende devrait quand même s'améliorer d'année en année, ce qui est une double bonne nouvelle. Donc voilà, le dividende est versé depuis 18 ans, n'a pas diminué depuis 17 ans, donc depuis son premier versement, et augmente en moyenne au rythme de 5% par an, donc ce qui est une très bonne nouvelle. Et le cours de l'action, plus 63% en 10 ans, donc qui augmente un petit peu moins vite que le rendement du dividende, parce que tout simplement, enfin qui augmente un peu moins vite que le montant du dividende, parce que le dividende est encore un peu bas, donc il augmente assez rapidement, c'est normal. Et le PER, il est de 21,6. Alors, pour une REIT, donc une entreprise qui investit dans l'immobilier, on ne peut jamais vraiment savoir si c'est le vrai PER ou pas. En tout cas, 21,6, c'est déjà assez bas pour une REIT. Peu importe s'ils trafiquent ou pas leurs chiffres, dans tous les cas, ça serait même mieux qu'ils les trafiquent pour que le vrai PER soit encore un peu plus bas et qu'en fait il n'ait pas déclaré tous les bénéfices. Mais dans tous les cas, c'est déjà un PER qui est correct pour une REIT, donc une entreprise qui investit dans l'immobilier. Je te le rappelle, Digital Realty Trust, c'est une entreprise qui détient des entrepôts dans lesquels il y a des data centers, donc des centres de données, c'est-à-dire des ordinateurs qui fournissent soit de la puissance de calcul, soit de l'espace de stockage ou autre denrées numériques, on pourrait dire, pour des entreprises comme Google, Amazon, etc. Et il me semble d'ailleurs que Digital Realty Trust a d'énormes clients comme du coup Facebook, Amazon, Google, etc. Donc Alphabet parce que Google n'est pas une action, Google n'est pas une entreprise, mais Alphabet détient Google, donc voilà, ça serait des grosses entreprises comme ça qui loueraient de l'espace de stockage aux entrepôts donc détenus par Digital Realty Trust. Donc voilà, donc ça assure des revenus constants et en constante augmentation sur le long terme. Donc 3,6% de rendement sur cette action, c'est très bien. Ça fait 18 ans que le dividende est versé, 17 ans qu'il ne fait que soit de stagner, soit d'augmenter, et en l'occurrence d'augmenter en moyenne de 5% par an. Le PER de 21,6, il est tout à fait soutenable et pour une REIT, ça reste tout à fait correct. Et 63% d'augmentation du cours de l'action sur les 10 dernières années, c'est une très bonne nouvelle. Également, c'est une augmentation relativement corrélée à l'augmentation du dividende. Cette action devrait donc représenter 1% de mon portefeuille, donc parmi les 1000 euros que j'investirai chaque mois sur mon compte titre, ça représentera donc 1 euro investi 10 euros investis chaque mois. Donc voilà pour cette action, on se retrouve demain à 15 heures pour l'analyse de l'action Zurich Insurance Group, donc une assurance Zurich, c'est quoi? C'est suisse ou c'est allemand? Je ne sais plus. En tout cas, on se retrouve demain pour l'analyse de ce groupe qui est tout simplement un assureur international. Donc dans tous les cas, c'est une énorme boîte qui verse son dividende depuis longtemps, qui verse un bon rendement en augmentation avec une action en hausse également et que je souhaite également détenir dans mon compte titre.
On se retrouve donc demain à 15 h pour cette analyse. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.